Les amis, aujourd'hui on pêche au tube. Le tube, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ça va être, je pense, vraiment bon aujourd'hui. On va faire le plein de sensations. Allez, on y va, je vous explique tout ça un peu plus tard. Ce que je fais, c'est que je lance vraiment à mes pieds, quoi. Dans un premier temps. En tout cas, je lance le plus proche des structures. Et j'anime assez doucement. Une fois que j'ai lancé, j'ai fait un ou deux lancers le plus proche possible de la berge, bah, j'essaye de m'éloigner un petit peu. Oh. Poisson. Putain, yes. Il n'y a pas eu du tout de combat, mais il y est. Voilà, premier bass pris avec le tube. Sur une action assez improbable, enfin improbable non, parce que c'est là que je les recherche, sur le bord. Mais j'ai vraiment eu aucune marge de manœuvre pour l'extraire, donc c'était assez rigolo. Premier petit bass. Allez, on le relâche vite. Yes, trop cool. Bon, bah c'est cool, ça fait bien plaisir. Je suis super content. On va essayer d'en faire d'autres, mais vraiment très bonne sensation là. Bon bah voilà, je l'ai pris juste ici là, vraiment collé contre la bordure. Donc c'est un bon indicateur. Je pense qu'il faut vraiment aller les chercher contre les bordures. Et ça tombe bien parce que j'adore ce genre de pêche. C'est technique au lancer. C'est technique quand on a un poisson. Bref, c'est trop cool, donc ça m'a boosté là. Je suis super content. Oh. Oh punaise. Waouh, putain. Ouais, il est énorme. Ouf. Putain, il est énorme. Énorme. Bon, là, je suis super content. Il y a un très gros bass au tube. Il est vraiment costaud. Magnifique. Super cool. Bon, après ce gros bass, peut-être qu'il y en a un autre qui traîne dans le coin. J'ai vraiment lancé contre la cime des branches dans l'eau là. J'ai eu une première touche, puis j'ai vraiment attendu. Et nickel quoi. C'était vraiment des belles sensations là. Allez, je recommence, je lance vraiment à la cime de la branche. Oh, poisson. Ah, manqué. Ouais, poisson. Oh putain, il était gros. Oh. Allez, après ces quelques décroches malheureuses, il est temps de reprendre des forces. On va se poser un petit peu, on va manger et je vais en profiter pour vous expliquer mon montage du jour. Ça fait chier. Ah, j'ai bien mangé, ça fait du bien. Et je vais vous expliquer comment je monte ce fameux tube. Alors le montage, il est très simple. Premièrement, je prends un leurre, un fameux tube.
pour le coup j'utilise une ref relativement précise et qui est je pense une des plus efficaces et surtout une ref historique. C'est le Fatica de Gary Yamamoto en 4 pouces. Donc c'est vraiment une référence dans la pêche du black bass. J'invente rien quoi, c'est vraiment le tube, ça existe depuis très longtemps. Mais je remarque qu'on l'utilise assez peu finalement alors que c'est très très efficace. Alors ici il y a plusieurs solutions. Moi j'aime bien les hameçons texans avec des sortes de vis, des ressorts qui servent de vis et qui vont venir se fixer vraiment proprement dans le leurre. Ça va éviter en fait de se faire déchirer le leurre au premier poisson. Ça donne une durée de vie du coup supplémentaire au leurre. Mais il y a aussi les simples hameçons texans et pour le coup ça marche très bien aussi. C'est juste que voilà, avec les ferrages qu'il faut envoyer vu qu'on est en texan, le leurre en général souffre un petit peu et ça a tendance à le déchirer et donc l'hameçon ne tient plus après quand vous l'avez déchiré. Donc voilà, ma préférence va aux hameçons avec des ressorts. En termes de taille, ici du 3-0 ou du 4-0 pour le Fatica en 4 pouces, et ben ça va parfaitement bien. Je vais vous faire la démo avec l'hameçon à vis entre guillemets. Donc premièrement je prends mon leurre, je vais visser sur la partie filamenteuse du leurre. Je visse jusqu'à être plus ou moins en butée avec le leurre. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à repasser, hop, comme ceci. J'ai juste à repiquer comme ceci là. Et donc à faire ressortir ma pointe. La petite astuce, si vous voulez vraiment être complètement anti-herbe, ça peut être de repiquer la pointe du leurre dans le dos justement du leurre souple. Et voilà, votre montage est prêt. Ce qui fait que quand ça va pêcher, le leurre va descendre naturellement au fond de cette façon avec les filaments qui s'animent comme ça. Le leurre est relativement dense, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le plomber normalement. Mais justement vous pouvez rajouter un petit truc. Et là c'est une petite astuce que je teste depuis ce matin d'ailleurs et ça me réussit bien puisque il y a pas mal de vent et j'ai besoin que le leurre gagne en profondeur assez rapidement. Sans rien ajouter, il tombe au fond mais de façon assez planante et donc pour essayer d'ajouter un petit peu de densité au leurre, vous pouvez utiliser des petits sinkers, des nail sinkers que moi je rentre du coup ici. Donc dans la dernière partie du leurre, plusieurs options, vous pouvez le laisser apparaître, le nail sinker, ça va avoir pour effet de faire taper votre leurre de cette façon et contre des cailloux, ça va avoir une résonance. Je sais pas si vous entendez, là je le fais taper juste contre mon ongle. Et sinon vous pouvez le rentrer un peu plus complètement pour qu'il y ait le leurre souple qui justement qui fasse office d'amortisseur et qui soit du coup plus silencieux. Et là pour le coup le leurre va gagner en profondeur beaucoup plus rapidement. Là j'utilise juste des 1,5 g et ça suffit largement à faire couler le leurre un petit peu plus rapidement. Voilà, ça peut être une petite astuce pour justement pour certaines conditions et notamment quand il y a un petit peu de vent, on a besoin d'être un peu plus en tension avec la ligne, ça peut être une très très bonne solution. Donc montage parfait pour pas s'accrocher, c'est idéal pour aller prospecter justement les racines et les bordures très encombrées. Ah oui, et j'allais oublier, pour le raccord de votre leurre sur votre ligne, moi tout simplement j'utilise un nœud simple, je raccorde directement à mon bas de ligne en fluorocarbone. Voilà, tout simplement. Bon allez, là le soleil est en train de se lever, ça fait plaisir d'ailleurs parce que tout à l'heure c'était très couvert. On va aller en profiter. Je croise les doigts pour que ça ait activé quelques basses, ça serait trop cool. C'est parti. Oh. C'est pas bien gros. Regardez ça comme il l'a gobé quoi. Tout petit basse qui m'a bien surpris.
poisson. Putain, c'est beau. Waouh. Moi, je suis allé le chercher dans les arbres, lui. Oh putain, il est énorme. Putain, il est énorme. Putain, il est énorme, il est énorme. Putain, il est énorme. Putain, je suis allé le chercher dans les arbres. Il va être dur à reprendre, lui. Il se laisse pas faire. Yes. Allez, viens là. Ouais. Oui. Allez, voici un nouveau poisson avec la technique du jour. Et pour le coup, c'était différent. C'était une présentation du leurre différente. Je vais vous expliquer juste après ce que j'ai fait parce que c'est super intéressant, je trouve. Ah, il m'a mis un combat celui-ci. Il est magnifique. Regardez-moi ce poisson, quoi. Pouah. Il est venu me le taper là. Il est venu taper le leurre en plein en le ramenant contre les branches. Magnifique, quoi. Exceptionnel. Trop beau. Alors, j'espère que vous êtes prêts, Mister Black Bass, pour repartir. Ouf. Oh yes. Bon, celui-ci, il m'a complètement dézingué mon leurre, quoi. C'est un truc de malade. Il l'a éclaté. L'attaque était assez violente. Et effectivement, animation complètement différente de ce que j'ai pu faire depuis le début de la partie de pêche. Puisque là, je ne l'ai pas du tout laissé couler mon leurre. Comme on voit, il y a une zone avec des arbres, enfin un arbre immergé. Il y a des branches qui sortent de l'eau. Et du coup, plutôt que de le laisser couler, j'ai fait vraiment nager mon leurre comme un leurre de surface en fait. Et vu qu'il est monté en texan, bah, il s'accroche pas, donc c'est vraiment l'avantage. Et du coup, j'ai pu naviguer entre les quelques branches et il devait y avoir ce joli bass qui vient de repartir posté juste en dessous. Et il a complètement éclaté mon leurre, quoi. Donc vraiment content là, c'est une autre utilisation de ce type de leurre. J'avais jamais vraiment fait de poisson en plus de cette façon justement. Je me suis toujours dit que ça pouvait carrément marcher. Moi je l'utilisais plus comme un jig finalement, en le faisant tomber, planer contre des racines par exemple. Et là pour le coup un peu en mode leurre souple, un peu en mode leurre de surface. Donc vraiment très très cool comme action. Je suis super content. Allez, on est reparti. Un nouveau joueur rentre dans l'arène. Oh putain. Yes. Ah. Quel carnage. C'était peu académique. Lui, je l'ai un petit peu catapulté. Oh là, mais il est énervé, un truc de fou, quoi. Bon, je crois que ce sera notre dernier petit bass, mais celui-ci, je l'ai pris, il a volé un petit peu, quoi. Et voilà. Un joli petit bass pour terminer. Trop cool. Et voilà, la session touche à sa fin. Il est temps de se dire au revoir, mais avant, le petit bilan de la session quand même, qui était plutôt cool au final. Le temps a vraiment évolué tout au long de la journée, c'est-à-dire que le matin c'était très nuageux, très couvert, et là le ciel s'est dégagé entre temps, et maintenant, juste avant de terminer cet épisode, eh bien le ciel se recouvre à nouveau, donc très instable, donc pas facile à pêcher forcément. J'ai croisé pas mal de pêcheurs carnassiers, donc même plutôt black bass, qui n'ont pas eu d'énormes résultats, donc franchement je pense qu'aujourd'hui on s'en sort bien. Je suis content de vous avoir fait découvrir cette technique, le tube de l'été. N'hésitez pas à l'essayer de votre côté avec ces fameux tubes. Alors
D'ailleurs, que ce soit des Fatica là, de Gary Yamamoto, ceux que j'ai essayé, ou d'autres, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Vous pouvez en retrouver à mon avis chez pas mal de marques. Il faut juste des tubes qui sont relativement denses pour qu'ils puissent couler sans être plombés, ça c'est important. Donc voilà, je vous souhaite de bien vous régaler à pêcher, à essayer de pêcher peut-être des basses, et puis on se retrouve bientôt. Salut!